C'est une annonce d'Olivier Véran un peu passée inaperçue chez nous à La Réunion. La gratuité de la contraception étendue aux jeunes femmes de 18 à 25 ans. La pilule du lendemain, le stérilet, le préservatif entre autres. Les contraceptifs sont nombreux et très coûteux aussi. C'est sans doute l'une des raisons de l'extension de cette gratuité. On pourra aussi évoquer le manque de parité sur le sujet car jusqu'ici, la contraception était surtout, disons-le, supportée par les femmes. Sauf que ces méthodes, elles ne font pas l'unanimité chez nous. D'abord sur le plan du symbole et des mœurs, également sur le plan de la santé avec des risques plus ou moins avérés. Nous y reviendrons. Nous nous demanderons aussi pourquoi la contraception est en baisse en métropole et à La Réunion depuis 20 ans. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Friction. Ce matin, vous aurez comme d'habitude la parole à 9h45 pour réagir avec nos invités. Cela se passera sur le 02 62 99 10 00. Les invités, justement, ils sont au nombre de 4 ce matin. On va les présenter. Monique Adekalam, bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille, paroissienne de la Trinité. Tout à fait. Pierrette Mira, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice de Femmes Solidaires, mouvement qui se veut féministe, laïque et d'éducation populaire. Merci de venir pour nous depuis la rivière Saint-Louis. Frédéric Rousset dans notre studio également. Bonjour Frédéric Rousset. Bonjour. Vous représentez le CEVIF, le collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales. Et Mohamed Bourra, bienvenue. Bonjour. Bienvenue Mohamed. Vous êtes père de famille et représentez l'association Mieux Vivre Ensemble Réunionnais. Merci de venir depuis Saint-Pierre tout de même pour nous, c'est gentil. J'aimerais commencer par aborder la question des valeurs, toujours très présente chez nous à La Réunion. La Réunion est une île où la religion est encore très présente. Est-ce que selon vous, Frédéric Rousset pour le CEVIF, la religion peut faire, et je parle vraiment en conditionnel, je prends des gants, est-ce que quand on parle contraception et religion, est-ce que ça fait bon ménage ou souvent la religion est un frein par rapport à la contraception ? Je ne vais pas faire l'exégèse des textes. La religion, étymologiquement, c'est ce qui relie normalement. Oui. Et on a la chance, effectivement, on en parlait tout à l'heure en préambule, on a la chance de vivre sur un territoire où le dialogue est vraiment pacifié et intéressant. Maintenant, on sait bien qu'il y a... c'est le thème du très beau documentaire... Tout à fait. Woman Pleasure, où on voit que les différentes religions monothéistes on nourrit quand même un hiatus sur ce sujet, puisque... Vous dites, c'est indéniable, dans l'histoire, il y a toujours eu opposition entre religion et contraception. Il distille, en parlant des religions, une forme de culpabilité. La faute vient toujours de la femme, c'est un objet à contrôler. Je referme les guillemets. Alors ça, c'est un grand débat. Je pense que c'est pas un hasard si vous avez invité 2 associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, contre les violences intrafamiliales. Il y a un continuum dans les violences. Les violences faites aux femmes et aux enfants est souvent une question d'exercice de la domination sur l'autre. Et je pense que si on arrêtait d'embêter les femmes sur ce qui leur est propre, leur corps, comment s'habiller, comment s'alimenter, on en discutera tout le long de l'émission, les choses iraient beaucoup mieux. On a fait du corps des femmes un territoire qu'il faut coloniser, s'approprier. Et la religion n'est pas étrangère à ça, c'est ce que vous dites. Pierrette Mira, pour Femmes Solidaires, vous affirmez que dans certains cas, la religion peut être un frein à la contraception également. Pourquoi Pierrette Mira, pour Femmes Solidaires? Oui, parce que du coup, on est dans le milieu familial et c'est souvent la famille qui va contrôler tout ça au départ. Donc du coup, même en tant que mineur, si vous avez besoin de prendre une contraception, il faudra l'autorisation des parents et il faudra que les lire maintenant chez le médecin. Plus s'il y en a la religion et puis il y a toute la cellule familiale. Il y a les tantes, il y a les oncles, voilà, le regard de la famille. Et en plus de la religion, oui, ça peut être un frein. Alors, Mohamed Bourra, Monique Adekalam, vous êtes bien de fervents croyants tous les deux, pas de la même confession, mais c'est vrai que il y a certaines analogies entre vos 2 confessions. Que pensez-vous de ce discours ? La religion ferait partie des freins à la contraception. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, Mohamed Bourra ou Monique Adekalam. Oui. Vous, Mohamed, vous dites, voilà, tout simplement, avoir une ligne de conduite religieuse quand on aborde ces sujets, la contraception, c'est essentiel. C'est ce que vous dites. Exactement. Moi, quand j'entends que la religion met un frein sur la contraception, je dirais tout simplement que il faudrait revoir quelque chose. Parce que la religion n'a rien à voir de la contraception ou des ébats dans les familles. Au contraire, la religion est là justement pour que ces personnes-là se conduisent. Parce qu'un être humain
ne peut pas se conduire comme un animal. C'est ce qui est fait qu'on a l'éducation. Est-ce que, selon vous, prendre la pilule, c'est forcément se conduire comme un animal ou pas? Alors, non. Prendre la pilule ne veut pas dire comme un animal. Tout voilà. Contraceptif. Tout dépend des cas. Vous dites la liberté pour une femme, c'est de savoir se préserver. Si elle se donne à plusieurs partenaires, plus personne ne voudra d'elle, elle sera salie et ne pourra jamais se marier. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que, selon vous, les moyens de contraception peuvent pousser les femmes à multiplier les partenaires ou pas? Est-ce que ça peut faciliter ça? Ça ne devrait pas être comme ça, justement. Mais c'est le cas ou pas, dans la réalité, selon vous? Bah oui, il y a certains cas, il y a certaines personnes qui l'utilisent. Et justement, quand on parle de... Parce que monsieur m'a parlé tout à l'heure de la liberté, je ne vois pas une liberté qui pousse aux gens à aller avec plusieurs partenaires, si ce n'est que... Vous pouvez intervenir, Pierre. Si ce n'est que ça crée des maladies. Vous comprenez? Pour moi... N'ayez pas peur de Mohamed Bourra. Alors, Frédéric Rousset. On ne va pas réduire la contraception à la pilule. Je sais bien que le ministre lui-même, au début, dans cette émission chez vos confrères, a parlé du remboursement de la contraception hormonale. Et puis son ministère a corrigé en disant toutes les formes de conception féminine. Et idem sans distinction. La consultation chez le gynécologue aussi, le stérilet, la pilule du lendemain. Vous ne répondez pas à Mohamed Bourra. Si, je pense que ça a été une conquête, la contraception, parce que vous avez ouvert le débat sur les religions, donc les religions ne sont pas nées d'hier, effectivement. Ça fait depuis quelques dizaines d'années, je vais dire, que les religions se sont ouvertes à l'idée d'autoriser la contraception, à tolérer un espacement entre les différentes grossesses. Est-ce que ce discours vous interpelle ou pas? Oui, bien sûr. En tant que membre du CEVIF, quand même. Oui, mais ce que je voulais dire, au départ, il y a quand même un message très très fort dans les différentes religions. Croître, remplissez la terre, etc. Ne gaspillez pas la semence, etc. Donc il y avait quand même des injonctions à enfanter qui étaient très très fortes. Alors les religions, mais aussi les gouvernements. Je pense que la loi de 1920 qui condamnait la provocation à l'avortement et à la promotion anticonceptionnelle, elle était née de quoi? Du fait que la France sortait d'une guerre exsangue avec un désordre démographique qui faisait qu'il fallait pousser la population à enfanter. Bon, alors, encore une fois, vous ne répondez pas à la question et je vous attends quand même et ensuite je passe la parole à Monique Adekalam. Contraception, selon Mohamed Bourra, pourrait, il parle au conditionnel et elle mérite de prendre des gants, pourrait pousser une femme à multiplier les partenaires, à une vie de débauche en réalité. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? Jouir de son corps, distinguer, dénouer, délier la sexualité de la procréation, c'est pas avoir une vie de dévergondé. Et puis j'observe que on met le doigt sur les femmes, les hommes passent encore pour des... On culpabilise les femmes, c'est ce que vous dites à Mohamed Bourra? Bien sûr, ce sont les femmes... Vous pouvez répondre, Mohamed Bourra. Ce sont les femmes qu'on moralise, ce sont les femmes qu'on questionne sur le fait d'avoir une vie sexuelle. J'ai beaucoup de respect envers les femmes, non seulement elles sont nos mères, nos sœurs, et tout ce que vous voulez de bon sur cette terre. Et s'il n'y en avait pas ces femmes-là, qu'est-ce qu'on serait devenus, nous, hommes? Et là, je le dis vraiment avec le cœur. Mais je vous assure, cette liberté que vous parlez, à mon humble avis, la religion, en tout cas ma religion à moi, n'a jamais interdit à quelqu'un de prendre d'espacer les naissances. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? N'a jamais interdit à quelqu'un d'espacer les naissances. Et je pense qu'effectivement, c'est l'occasion de distinguer le livre, les textes, et comment ils ont été interprétés, et comment la parole a été transmise. Je pense que quand on ne connaît pas vraiment sa religion, on est obligé d'être comme une bouée dans l'eau. Une bouée dans l'eau, vous savez, les petits vagues arrivent et toute direction. Mais quand on connaît vraiment sa religion, et d'ailleurs, moi je dirais que c'est la raison pour laquelle le bon Dieu a créé les religions. C'est pour pouvoir que l'humain puisse distinguer le bien et le mal sur cette terre. Parce qu'ici, il n'y avait pas ça. S'il n'y avait pas les religions, on serait pire que les animaux. Vous comprenez? Alors, pour moi, prendre des contraceptifs ne veut pas dire qu'avoir une liberté et aller faire n'importe quoi de son corps. Non. Vous pouvez faire, vous, avec votre femme, espacer les naissances. On évolue. Hein. Vous savez, il y a des milliers d'années, on se déplaçait en chameau ou en cheval, en âne. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'évolution, on va en avion, on va jusqu'à la Lune. Vous savez, et la religion, justement, s'adapte
Oui. S'adapte, on doit s'adapter selon les J'aimerais évolutions. Mohamed Boura qu'on entende Monique Adekalam, paroissienne de la Trinité. Merci encore d'être parmi nous pour une seconde fois, Monique Adekalam. Merci. Vous dites que cette extension de la gratuité des moyens de contraception, ça peut pousser certaines personnes vers l'acte sexuel tout simplement. Et vous dites, je reprends vos termes, Monique Adekalam, vous craignez que cette extension de la gratuité incite les jeunes à aller vers une contraception mal contrôlée. Pourquoi dites-vous cela, Monique Adekalam ? Tout d'abord, je voudrais rebondir par rapport à ce qui a été dit par le CVIF. On colle toujours une étiquette à la religion catholique en disant ils sont contre les contraceptions, ils sont contre, alors que pas du tout. Pas du tout. Que dit le pape à ce sujet d'ailleurs ? Eh ben, le pape, il y a dans certaines conditions, il autorise quand même les contraceptions. Il ne faut pas se voiler la face. Regardez Paul VI, quand il y avait des problèmes à Congo, quand les sœurs se faisaient violer par les militaires, eh bien, il l'a autorisé. Évidemment. Regardez le pape François, quand il a été aux Philippines, quand il a vu quand même comment les gens sont traités, surtout avec le virus qui s'est mis en place, mais bien sûr, dans certains cas, les contraceptions sont nécessaires pour protéger l'homme, particulièrement la femme. Pourquoi vous émettez quand même des réserves, Monique Adekalam ? Parce que tout simplement, il y a des méthodes naturelles. Pourquoi aller... On va y venir. Tout à fait. Pourquoi aller vers des contraceptions artificielles alors que nous avons des méthodes tout à l'heure, pourquoi vous dites que ça pousse les jeunes vers l'acte sexuel ? Et déjà, en quoi ça vous dérange ? Parce que ce qui me dérange, il y a une loi qui est pondue, très bien, mais est-ce que cette loi, elle est accompagnée par une politique de sensibilisation à la santé sexuelle ? Est-ce que cette gratuité qu'on a mis en place... Et pousser les jeunes vers l'acte sexuel, pourquoi ça vous gêne alors ? Parce que tout simplement, écoutez, d'abord l'acte sexuel, c'est quoi ? On va définir, parce que le débat va tourner là-dedans. L'acte sexuel, c'est le summum entre deux couples, entre deux personnes de sexe opposé. On s'aime, on fait des petits pas, on arrive et on se donne à fond. C'est ça, la valeur de l'acte sexuel. Mais en donnant des contraceptions en voiture, en voilà, entre parenthèses, on banalise cet acte sexuel qui est très beau. Pierrette Mira, Frédéric Rousset, sur la banalisation de l'acte sexuel à cause des contraceptifs, entre autres. Qu'est-ce que vous en dites ? Je vous sens pas forcément très inspiré ou au moins un peu gêné. Non, pas du tout. Encore une fois, le mot de valeur a été prononcé et je pense que c'est important qu'on ait chacun des valeurs, qu'on idéalise les choses. Mais si le gouvernement a mis en place cette mesure, et personnellement, je joins ma voix à celle de l'ordre des sages-femmes, au centre de planning familial, il y a une réalité. Je pense qu'il faut aussi un principe de réalité qui fait qu'on regarde les problèmes dans les yeux. Les chiffres démontrent qu'effectivement, chez les jeunes générations, il y a une baisse de recours aux méthodes contraceptives. Et ça entraîne tout un ensemble de problèmes. Donc, là, l'idée, c'est qu'il y avait identifié un frein, le frein financier. Là, je rejoins Monique sur le fait qu'effectivement, il faut une campagne nationale. Parce que la démarche contraceptive, il faut... C'est extra. Tout le monde est d'accord dans ce débat, c'est formidable. Le CVIF est totalement en accord avec les discours qui sont prononcés à l'instant. On peut se rejoindre sur l'idée. Bon, sur quoi vous vous rejoignez pas en fait, pour qu'on c'est ce qui nous intéresse. Non, mais oui, parce que c'est un débat et c'est pas très lisible du coup pour ceux qui nous écoutent. Là où on se rejoint pas, voilà, dites-moi. C'est que l'acte sexuel n'est pas forcément le point final à une relation. Il y a des hommes et des femmes qui ont des relations sexuelles d'un soir pour vivre un moment orgasmique, de plaisir. C'est une réalité. Et ça, vous le condamnez pas forcément. Non. Vous le condamnez pas du tout d'ailleurs. Pas du tout, je condamne pas le plaisir. J'aimerais vous être... moi, je voudrais rebondir. Oui. Vous voyez ce qu'il vient de dire, c'est l'homme a besoin d'un soir pour s'épanouir. La femme aussi. Très bien, très bien. Mais que ce soit l'homme ou la femme, nous avons quand même doté d'une certaine intelligence. Nous avons le respect de notre propre corps. Eh bien, pourquoi obligatoirement aller vers des contraceptions artificielles et pourquoi ne pas prendre des contraceptions sur l'aventure d'un soir, Mohamed Boura, quand vous entendez Frédéric Rousset du CVIF parler d'aventure d'un soir et de dire que... Et pourquoi condamner ces propos ? Parce que finalement, Frédéric Rousset aspire à plus de liberté et appelle à plus de liberté et encourage les femmes
ou même les hommes, mais les femmes aussi, parce que c'est un sujet, Mais à avoir des relations d'un soir. vous Et les pensez contraceptifs vraiment- peuvent aider à ça. Vous pensez vraiment que c'est une liberté? Attendez, si c'est complètement à côté de la plaque ce que j'ai dit par rapport à ce que vous avez déclaré avant. J'appelle pas à Non. un pansexualisme, etc. Tout à fait. L'idée, c'est de principe La de liberté, réalité. c'est ça. Principe de réalité, j'observe que. Voilà, Vous, et ça vous- existe. vous tout à fait. parlez de la liberté. C'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté sexuelle? C'est quoi la liberté tout court? Parce que pour De moi, la choisir. liberté, De choisir ce qu'on veut faire de son corps. justement, c'est là où sont les Mon corps inconvénients. m'appartient de toute façon. Mon corps m'appartient. Tout à l'heure, mais t'es pas d'accord avec moi. Mais attendez un petit peu pour voir le débat Mais jusqu'à alors, où ça va. Si vous n'êtes pas d'accord Mais t'es avec pas moi, d'accord, bien sûr, ça veut vous dire faites la même que, chose pour lui, vous pouvez la sexualité, l'interrompre à tout les moment. femmes, Voilà. et de toute façon, va emmener que les femmes auront plusieurs partenaires. Mais est-ce que vous, les hommes, à un moment donné, dans la pensée, que ils doivent peut-être abstenir les autres, ou peut-être prendre la pilule de l'autre côté, pour voir un petit peu comment ils réagissent sur votre corps, et peut-être, et pourquoi les autres ont le droit d'aller batifoler partout avec plusieurs femmes, et que la femme, là, il gêne à autres que la femme, il prend la pilule Là, pour c'est une question réguler. de concurrence Pour entre hommes réguler. et femmes. Non, pas concurrence, c'est pas une concurrence. Ce Là, n'est pas une concurrence, c'est une liberté. Ben, la- Si on a cette liberté, les hommes ont cette liberté d'aller à droite, à gauche, mais la femme, il doit être contrôlée, sous contrôle, Non, combien madame. d'enfants, à Je quel parle moment. aussi à la femme, La pilule, à l'homme. mais désolé, la pilule n'est pas utilisée que pour aller rendre plusieurs bonhommes. Elle est utilisée dans le cadre médical. Au cas où les femmes ont un problème de menstruation, Ouais, mais pour réguler. Femme solidaire. Mais d'accord, pour Non, réguler. je suis désolé. La pilule n'est pas utilisée comme avant médicale, non. Que mon corps Vous venez de le m'appartient. dire Pourquoi? que C'est un votre bonhomme. corps vous appartient. Dans le couple, le bonhomme, il est là, Donc, ok, vous c'est avez lui qui a moins de le corps, faut faire besoin des enfants, ou le combien choix. d'enfants on veut. Ou Justement, vous avez le besoin libre ou le choix libre choix, il est dans d'aller les deux avec côtés. plusieurs partenaires. Le libre choix, Mais ça est-ce que va dans vous les deux pensez côtés. aux conséquences des maladies après? Les maladies, il y en a le préservatif, il y en a plusieurs d'autres modes de contraception que nous peut réguler et que justement les fait pour que quand il fait de la prévention. Est-ce que vous savez que quand il fait de J'aimerais la qu'on passe la parole à Monique prévention, Adekala. oui. Merci les Mohamed. préservatifs, les fait pour aussi protéger. Alors, mais ces autres aussi, peut-être à un moment donné, il faut La ramener les liberté autres à prendre la sexuelle pilule. des femmes. Et Prends un coup c'est d'œil. justement ce dont parlait Frédéric Roussel. J'espère que là, pour le coup, je résume Oui, bien oui, votre oui, propos. oui. La liberté sexuelle des femmes, ou même des hommes de toute façon, puisqu'il n'y a pas de différence à faire. Mais Et Thierry la Mira sexualité- l'a très la bien dit. sexualité n'est pas que Monique un Adekala, sexe qu'en pensez-vous de opposé. ça? La C'est pour tout contraception le monde. égale plus de liberté, Ah. et contraception gratuite entre 18 et 25 ans égale encore plus de liberté pour les femmes. Pourquoi aller forcément vers les contraceptions pour pouvoir jouir de cette liberté que nous avons? C'est ça que je ne comprends Parce pas. qu'on part du principe qu'une femme qui voudrait vivre libérée sexuellement et qui voudrait, pardon Mais écoutez, pour les détails mais vous scabreux, mais savez, se donner à un homme excusez-moi, régulièrement tous les soirs, excusez-moi. voudrait prendre des contraceptifs voilà, pour être protégé, protéger sa santé, protéger également Oui, mais vous son savez, ventre aussi. les propos que vous tenez, c'est exactement les propos qui ont été tenus en 1967 avec la loi Neuwirth. quand on a mis la pilule, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'émancipation de la femme. Et combien de personnes qui ont suivi? Aujourd'hui, combien de personnes, combien de jeunes qui font appel? Là où on va ouvrir une petite Tout à parenthèse fait. sur les pilules, combien? Parce que tout simplement, les jeunes se sont rendus compte que on ajoute des hormones. Et comme disait M. Ça, Mohamed c'est tout sur le à plan de l'heure, la santé. Sur le plan exactement. symbolique, Bah, Monique Adekala, Mais sur le plan symbolique des mœurs. je Ouais. vous ai dit, je compatis parfaitement en tant que femme. Pourquoi nous, les femmes, c'est écrit sur notre tête? C'est à nous de faire attention, c'est à nous de subir, c'est à nous de prévoir, etc. Quel est l'homme qui, quand il a un rapport avec une femme, il se préoccupe dans l'état où elle est? Est-ce qu'elle est le moyen de contraception, etc. C'est-à-dire que Déjà, dans la vous voyez, réalité, les quelque hommes s'en part- fichent, c'est ça? Non, je ne dis pas que les Ouais. hommes s'en fichent. Quelque part, je viens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout au début, quand on s'est rencontrés. Il y a derrière une éducation. Et ça, on va y venir. L'éducation, bien sûr, l'éducation à la maison, l'éducation religieuse, l'éducation à l'école. Je vous ai dit, c'est bien beau de pondre des lois, mais si derrière, il n'y a pas un accompagnement... bien Et sûr. on va venir dans le Mais- second axe de l'émission, Monique Adekala, mais je vous entendrai à ce sujet Et avec oui, grand et plaisir. moi, je compatis parfaitement la souffrance que nous avons, les femmes, à porter ça, ce poids, seul, et sans qu'il y ait l'accompagnement de nos partenaires, Alors- et qui ne s'en soucient pas de ce qu'ils font. Pierrette Mira, pour Femmes Solidaires, hein, le mouvement que tout le monde connaît, vous rencontrez parfois de très jeunes filles enceintes et en grande difficulté. Et selon vous, cette extension de la gratuité, ça a un but, éviter que ces jeunes femmes en situation parfois Oui, précaire je pense ne que de tombent toute enceintes, façon, c'est ça?
il est là pour réguler un peu les IVG, déjà, puisque de toute façon, et justement, il commence la case, en parler. S'il est tabou, et si que la religion, il veut pas que, de toute façon, on accède à tout ça, s'il n'en parle pas à table et à l'école, en même temps, il fait la liaison entre les parents, les enfants, on aura un problème. Parce que c'est pas parce que nous va en parler que le mamel, il va aller prendre la pilule directement. S'il est informé, par contre, qu'il a un rapport pour justement débuter sa sexualité, il peut quand même avoir recours à la pilule du lendemain, si jamais elle n'est pas rassurée, et plusieurs sortes de mois de Et on viendra ensuite sur les éventuels risques pour la santé. Et le libre choix. Et voilà. J'aimerais qu'on évoque le second axe de discussion de cette émission et parler justement, comme le faisait Monique Adekalam, merci pour la transition, parler de l'éducation. L'éducation aux moyens de contraception, c'est évidemment un axe essentiel. Éducation à l'école, éducation des parents aussi. Frédéric Rousset pour le CEVIF. Alors, vous êtes totalement formel, vous dites que cet accès plus simple aux moyens de contraception, désormais, doit absolument s'accompagner d'une éducation à la sexualité et aux moyens de contraception également. Hein. Cela va de pair, selon vous? Oui, parce que la contraception s'est diversifiée au fil des années. Hein, on a bien compris, les auditeurs, les auditrices auront bien compris que sur ce plateau, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de gynécologue. C'est volontaire. Voilà, mais je les inviterai à se rapprocher après l'émission de ces professionnels. Évidemment que la démarche contraceptive, elle implique une appropriation. Parce qu'on a plein de représentations. Votre radio qui est puissante sur le territoire, elle diffuse des messages, mais contrebalancée aussi par les réseaux sociaux, etc. L'information, on est bombardé d'informations et ça alimente nos représentations. Alors imaginez les enfants, les adolescents qui sont un peu perdus au travers de ce flux d'informations. Donc évidemment que l'école, la famille doit s'emparer et le gouvernement à travers une campagne nationale ambitieuse. Pourquoi, Monique Adekalam, l'éducation des parents à la contraception, c'est le meilleur contraceptif du monde selon vous? Expliquez-moi. Pourquoi l'éducation est essentielle et finalement pourrait presque éviter à un enfant ou à un jeune d'utiliser des moyens de contraception? Écoutez, je vous donne un exemple concret. Dans une famille, quand une petite fille, elle a donc ses premières règles, que fait la maman? Elle pose la question, elle explique à l'enfant, tu viens d'avoir quelque chose, et elle prend un calendrier, elle dira, voilà, dans telle date, c'est l'endroit, c'est le moment où tu dois faire très attention. Et quand la maman ne s'en sort pas, elle l'amène vers le gynécologue. Mais que fait la même maman ou le même papa aujourd'hui ou avant par rapport aux garçons qu'ils ont à la maison? L'éducation devrait commencer par éduquer le garçon que nous avons. Comme il a dit tout à l'heure, pour que le garçon... M. Mohamed, il disait, il faudrait que le garçon porte un regard, quand il a un regard sur une femme, d'abord le respect. Bien et sûr. Ensuite, l'amour. Alors, sauf que Frédéric Rousset, pour le CEVIF, vous dit, je paraphrase votre propos puisqu'on a préparé l'émission ensemble, et vous avez tout à fait le droit de me dire si ce n'est pas le cas, vous dites, le discours sur l'éducation, celui-ci en tout cas, s'oppose à la réalité du monde. L'éducation des parents n'est pas suffisante. Elle doit s'accompagner d'autres choses. Pourquoi vous dites que ce discours... souvent porté par des personnes de confession musulmane ou catholique, je ne veux pas stigmatiser, mais c'est ça. Pourquoi ce discours s'oppose à la réalité du monde, Frédéric Rousset, pour le CEVIF? Alors, ce que je veux dire, c'est effectivement, le dénominateur commun de nos discours, c'est il faut éduquer. Oui. Bon, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la première forme d'emprise, elle est familiale, c'est-à-dire qu'on va être modelé par les messages familiaux. Nous, ce que l'on dit, c'est que l'individu doit être reconnu dans la singularité de son désir. On est tous différents et moi, on connaît... Pourquoi ça s'oppose à la réalité? C'est quoi la réalité du monde alors? J'ai en tête par exemple des préados, des adolescents qui vivent une grande souffrance d'être homosexuels, bisexuels, etc. dans une famille qui tolère très peu ce mode de sexualité. Et donc là, la famille devient un carcan. Ne levez pas la main, Monique Adekalam. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas lui couper la parole. N'ayez pas peur, on est comme au PMU, là, vous savez. C'est un repas familial. Encore une fois, c'est mon éducation qui m'empêche. Alors, allez-y. Mohamed Bourra également, vous savez, tout à l'heure, on a parlé de l'éducation. Bon, bien sûr, j'ai développé l'éducation à la maison. Mais il y a aussi l'éducation à l'école. Bien sûr. Depuis quand? Pourquoi nous donnons mais ça, pas... Frédéric Rousset et Pierrette Mira sont totalement d'accord. aux enfants tous les points dont il a souligné tout à l'heure.
ça devrait être expliqué d'une façon scientifique déjà. Pierrette Et Mira. attendez, j'ai Ouais. pas fini. Je Et vous en alors prie. que l'éducation à l'école, ça a été enlevé parce que on n'a pas trouvé des professeurs compétents ou peut-être que c'était démodé comme l'instruction civique. Et on donne à qui? Aux associations. Je n'ai rien contre les associations. Moi-même, je suis présidente de l'association. Est-ce que c'est notre devoir, entre parenthèses, d'éduquer ces enfants? Et quand ces enfants viennent à cette éducation sur la sexologie vers les associations, eh ben, ils arrivent, ils disent, mais on connaît tout ça. Voilà, ça s'arrête là. Ouais. Mais Voilà, on Et- n'est pas, Mohamed nous ne Bourra, sommes pas des vous dites, spécialistes. alors attention, parce que Mohamed Bourra va vous dire quelque chose d'important. L'abstinence est le meilleur moyen de contraception, pour une jeune fille notamment. Voilà. exactement, exactement. Et moi, je dirais Bon, aussi. là, si vous réagissez pas, Je je ne dirais comprends aussi- plus rien. Le je CEVIC dirais vous aussi écoute, Femmes Solidaires vous écoute également. Voilà. L'éducation commence avant toute chose à la maison. Avec les parents, avec les grands-parents, avec les oncles, avec les tatis. Mais C'est ça excusez-moi, l'éducation. est-ce que pour toute personne, vous êtes en train de dire c'est pour les filles? Non, non, pour toute personne. Ah je parle. bon, alors parce que Très je bien. préfère. Très bien, parfait, Je alors. préfère parce Non, que non, voilà. pour toute personne. Pour moi, quand je alors, parle d'éducation, je parle de L'abstinence, tout le alors. monde. Pourquoi Alors, l'abstinence est le l'abstinence meilleur pour les deux, contraceptif? pour les deux, pas pour les Mais bien D'accord, sûr, très bien bien. sûr, bien D'accord, sûr, très bien. pour les deux. D'accord, Vous savez allez-y. que Excusez-moi. quand on éduque, quand on explique à un enfant que si tu manges une poulpe, tu vas avoir des boutons. Même si c'est faux. Mais vous lui inculquez ça dans la tête. Je vous assure, il ne mangera pas. Il réfléchira. Alors que c'est faux. Un enfant, il ne copie que ce que nous lui donnons. Il ne répète que ce que voient faire les parents. C'est bien pour ça que je disais que la Pourquoi- première Non, mais il est forme d'accord, il va vous d'emprise. dire qu'il est Oui. d'accord avec vous. Non. Mais du coup, pourquoi l'abstinence alors? Expliquez-moi. Justement. Voilà, parce que Pourquoi on évoque la l'abstinence liberté du côté de Femmes Solidaires et du CEVIC. Pourquoi l'abstinence? C'est tout simplement avec tout Pierrette ce Mira, vous qui pouvez est- réagir, hein, si tout vous ce n'êtes pas qu'il d'accord. y a Non, mais laisse ça y dans finir. les Ok. Quand compositions même. de tous ces contraceptifs. Mais écoutez, vous prenez une jeune fille qui est super bien, on le pousse, déjà, premièrement, on le pousse à avoir ses rapports sexuels, parce qu'elle n'a pas d'éducation, que ce soit homme ou femme, ou garçon, ils n'ont pas été éduqués. Du coup, quand ils voient dans les vidéos, je vais aller encore plus fort. La plupart des parents font leurs ébats devant les enfants. Ça arrive Comment effectivement. voulez-vous Mais- qu'un enfant ne soit Oui. pas tenté, Oui. même Ok, s'il bon, n'a pas très bien. Moi, l'âge je d'aller... Alors, sur redirais- l'abstinence, Pierrette Mira, l'abstinence alors, est-ce que Oui, c'est mais la d'accord, solution? l'abstinence, peut-être il règle pas tout, mais peut-être le corps d'une jeune fille, peut-être qu'elle est en train de découvrir. De toute façon, ils ont l'exposé, nous veut pas, ils ont les déjà exposé. Les parents les dépasser. Ou ça peut dire moi que l'éducation il règle que comment Alors, ça commence à la Vous maison. êtes dépassé en tant que parent, Il Mohamed Bourra. commence justement, à la non. maison. Ils ont les dépassé parce que Vous êtes les enfants dépassé, les Mohamed Bourra. exposés à la Ça, jamais pornographie. quand on donne une depuis éducation l'âge à de son 13 ans enfant, au on moins. n'est jamais dépassé. Sur les réseaux sociaux, Parce que les parents les complètement cet enfant- démunis. Ils ont les exposés à des scènes sexuelles, mais exorbitantes. Donc l'éducation ne fait pas de miracle. L'éducation ne fait Voilà. pas de miracle. Et Il ne fait pas de miracle parce que les parents n'est pas présents tout le l'accès temps. au monde. Alors Voilà. arrête je un suis peu voir la désolée. face. Est-ce que si nous on discute et que discuter et de parler de c'est quoi la pornographie, c'est quoi la sexualité, mais vraiment en parler, c'est parce que les parents il va dire l'enfant par rapport à ce qu'il a eu et par rapport à ce qu'il veut emmener l'enfant. Ou Et ça il c'est-à-dire veut que emmener. vous encouragez les parents C'est à regarder tout. par exemple Non. un film pornographique avec les Ou enfants. explique, parce que les parents l'ont dit D'accord. à moi, elle a dit à moi, oui, Alors. son garçon l'est exposé et sa fille l'est exposée à Mohamed des scènes. Bourra, Ça accepteriez-vous nous avec fait vos avec filles ça. de regarder un film pornographique par exemple? Pardon pour sûrement cette pas. question. M'a pas dit, Sûrement m'a pas pas dit, non plus m'a pas dit que ça va banaliser. pas. De toute Sûrement façon, pas. ça Mais se passe répondez pas à à la maison. Pierre, Ça ne se passe pas à la maison. Moi, oui, je- mes Dans la enfants, cour de au lieu de l'école, regarder dans la un cour de film l'école, en porno avec CM2, mes en enfants, CM2, il y a des enfants qui tournent, ça tourne. On fait des sensibilisations parce que justement, vous allez exposer de plus en plus jeunes à cette sexualité. Mais c'est Mohamed de Bourra, ça, allez-y, c'est je de vous donne ça la que parole. je parle. Vous allez C'est de ça que je exposer. parle. C'est de ça que je parle. Oui, on Que parle de dire l'éducation, que les parents, on n'y l'éducation arrivera doit pas. commencer avant Ça toute commence. Pierre chose Mira, à la ça maison. commence vous chez dites les ça ne parents, mais suffit ça pas, ne Mohamed finit Bourra, pas. ça ne suffit pas Mais l'éducation. si, Ça si. commence c'est à la faux. maison, mais Il y a ça ne pas que ça ne se l'éducation. termine pas Moi, qu'à la maison. C'est faux. Parce que l'enfant, ça lui vive. Je voudrais Il voit des intervenir. choses à l'école. Vous Quand pouvez. il est à la Je peux. maison, là, il voit Oui, parce que- la moitié de ce que vous veut, vous lui donne à lui voir. Oui. Mais il savoir ailleurs, et il s'en renseigne à lui ailleurs. C'est un débat intéressant, Et c'est là j'aimerais où ça qu'on nous les a écoute. piqué. Est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que si jamais vous manquez à l'éducation de votre enfant,
Ce qui veut dire que vous laissez la rue l'éduquer. Exactement. Vous laissez la rue l'éduquer. Rebondir parce que Et vous répondez à Pierrette Mira. je réponds à Pierrette. Alors, vous laissez la rue éduquer votre enfant. Mais non, pourquoi je laisserai la rue? Parce qu'il n'y a pas de dialogue chez moi. Tout à l'heure, on a parlé de tabou. Quand un enfant de 2-3 ans et qu'on se baigne et l'enfant te pose la question, maman, pourquoi tu es constitué comme ça, et papa, pourquoi? Alors, on dit, ah là là, c'est tabou, on n'ose pas. Mais c'est le dialogue, messieurs. Voilà. Le dialogue, il faut expliquer. On n'a pas besoin d'aller voir un film pornographique. Je dis que les enfants sont exposés. Je n'ai pas dit. Pourquoi? Parce qu'ils Mohamed sont Bourra, exposés Pierrette Mira, en dehors est-ce que vous savez que vous laissez la rue éduquer votre enfant? Est-ce que vous savez que si vous expliquez bien à votre enfant à la maison, je ne dis pas ce que dehors, cet enfant n'est pas capable d'aller suivre les autres pour aller voir des films porno? Quand l'enfant n'arrive pas à trouver une explication à la maison, à son âge, il ira chercher sur Internet, il ira chercher dans la rue. Mohamed Bourra, pardon, je suis désolée. mais je rejoins un peu Frédéric Rousset lorsqu'il disait que le discours s'éloigne un peu de la réalité du monde. Vos enfants, vous êtes père de famille, je me permets de vous le dire. Je suis père de famille. Depuis 10, 11 ans, je mettrais un billet et je parierais qu'ils avaient déjà vu à 10 ou 11 ans un film porno. Bon, écoutez. Ben voilà, est-ce que c'est ça finalement, et je le déplore, la réalité du monde, Mohamed Bourra? Je dirais tout simplement. Pierrette Mira l'a dit, Frédéric Rousset l'a un peu dit en... Oui, il faut pas confondre la sexualité. Alors, je laisse parler Pierrette Mira, oui. On ne cautionne. Je n'ai pas dit qu'il faut regarder les films. Mais j'ai jamais dit ça non plus. Voilà. Je dis qu'ils sont déjà exposés. Voilà. Et on n'y peut rien. Et on n'y peut rien. On est impuissants face à ça. Pas au courant. Des fois, ils sont même pas au courant. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Quand ils le découvrent, c'est catastrophe. Maintenant, il faut en discuter. Voilà. La sexualité et la pornographie, c'est deux choses différentes. Ça rejoint ce que je viens de dire. Tout à fait, Monica Descala. L'enfant, c'est normal. Arrivé à un certain âge, les hormones travaillent. Il a des envies, que ce soit la petite fille ou le petit garçon. Mais quand il y a cette envie qui se présente, bon, bien sûr, ils iront chercher, aller voir un film porno, etc. Mais il faudrait établir le dialogue entre les parents et l'enfant pour que l'enfant demander tout simplement et leur donner les réponses. Après, s'ils ont là. Pierrette Mira, oui. Quand on dit l'abstinence, mais il est d'accord. Mais quand son corps est en ébullition, quand il a besoin de cette sexualité-là, ça devient une découverte. De toute façon, à un moment donné, où il était jeune, où la passe à l'acte. Quelle que soit la fille, mais il pense pas que peut-être que, voilà. Est-ce qu'on l'aurait abstient à ce moment-là? Alors, par contre. Est-ce qu'on l'abstient? Oui. Plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis retenu. Par céder quand même. À un moment donné, avant le mariage, Mohamed Bourra. Avant le mariage. Non, bien sûr. Vous savez. Avant le mariage et après le mariage. Je parle de moi. J'ai vraiment essayé de m'abstenir au maximum. Vous l'avez essayé, vous l'avez bien dit, vous l'avez essayé. Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez pourquoi? On est d'accord. Pourquoi je m'abstenais? Parce que vous n'avez pas tout contrôlé. Non, c'est pas une question de contrôle. Non, vous n'avez pas contrôlé parce que de toute façon, les jeunes, quand ils sont en fait, de gestion quand ils sont hormonale et de la phase tête où ils vont mentale. découvrir. Mais Pierrette Mira, vous dites que finalement, votre discours, Mohamed Bourra, et j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est très intéressant ce que vous dites. Pierrette Mira vous dit que votre discours est peut-être un peu déconnecté de la vraie vie. C'est ça, je me permets d'interpréter ce que vous dites. Elle me pose la question à mon âge, à mon adolescence, je lui réponds par rapport à mon âge. Vous comprenez? Mais au jour d'aujourd'hui, ces enfants-là iront chercher ailleurs d'autres contraceptions naturelles. J'y viens tout de suite. Ces enfants-là iront chercher les réponses qu'elle n'a pas à la maison automatiquement. Parce que vous savez, la différence qu'il y a entre nous les animaux et nous les humains et les animaux, c'est la manière de réfléchir. Parce que même les animaux réfléchissent. Alors, si un enfant réfléchit à son âge des actes sexuels, parce qu'elle a des envies, son corps le change, si elle n'a pas les réponses à la maison, je vous assure qu'elle ira dans la rue. Et dans la rue, une seule chose. Passons à l'acte. Est-ce que vous direz que c'est une liberté? Mais désolé, parce que des fois, il peut passer à l'acte sous toi aussi et que ne voit pas. On est d'accord. Parce que du coup, vous dites ça cherche dans la rue, des fois, c'est pas forcément dans la rue qu'il s'achète. Un enfant éduqué. S'il est éduqué, déjà, il est prévenu et que c'est pas parce que on nous parle de la drogue que tous les enfants qu'il est prévenu que c'est un danger, qu'il sa drogue azote. C'est pas une question de prévenir. C'est pas parce que là, nous, ça parle de la pilule que les gratuits. C'est pas une question de prévenir, c'est une question d'éduquer.
doit aller prendre l'éducation, madame. de la pilule pour aller Éduquez changer votre de bonhomme enfant, tous les je 4 vous matins. assure. Comme on dit, la il peur ira n'évite pas le au danger. maximum pour passer à Mais l'acte je où rajouterai- il n'ira pas à C'est n'importe parce que quel je endroit. rajouterai pas on veut forcément contrôler l'éducation. Ok, on va passer, Il on faut tourne en aussi rond. On va dialoguer. passer, Il faut dialoguer. on va Voilà. passer au second Il faut axe gagner de la discussion. confiance des enfants. voilà. Je suis Ok. désolée. Alors, on va En passer, dialoguant, on va ça, c'est passer important. au Il faut troisième que axe les de enfants discussion, soient terminé par votre ami, s'il vos vous plaît, enfants messieurs, et tout. dames, messieurs, Tout passe dames. par le dialogue. J'aimerais qu'on évoque eh bien, les risques potentiels avérés ou non avérés des moyens de contraception, la prise de poids, le cancer, l'infertilité, dans une moindre mesure la baisse de libido également, les effets secondaires et on évoquera effectivement les moyens alternatifs et notamment les moyens naturels si chers à Monica Decalam et vous aurez l'occasion d'en parler, je vous le promets, Monica Decalam. Ces effets secondaires font partie des freins, Frédéric Rousset, pour le Sévif. Oui, Ils sont plus ou moins avérés d'ailleurs, on n'est pas sûr. Voilà, on n'est pas sûr. C'est là où je regrette qu'il n'y ait pas un médecin, parce qu'il Non, mais c'était volontaire. Oui, mais alors faisons très attention à ce que nous disons, parce qu'effectivement, ça nourrit des représentations qui sont des freins. Effectivement, on le voit. Les effets, les impacts qu'ont eu les scandales sanitaires sur la pilule de 3e et 4e génération, cette étudiante qui avait une maladie héréditaire, donc c'est un cas très particulier. Ce sont des cas isolés. Écoutez, marginaux. La pilule les autres pilules première, deuxième génération ont très bien fonctionné, etc. Mais là, je m'en remets aux médecins, aux gynécologues. Il ne s'agit pas d'asséner des vérités. J'invite chacune et chacun à se rapprocher d'un gynécologue et d'un médecin. Bon, ok. C'est à cause de ces croyances, selon vous, que la contraception est en recul en métropole et à La Réunion ? Ça fait partie, entre autres. Ça fait partie des freins. On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ça fait grossir, ça fait baisser la fertilité, par exemple. Alors que là, par contre, les études vont dans le même sens. La pilule, vous l'arrêtez, vous retrouvez une ovulation normale au bout d'un mois et demi, quelques semaines, c'est variable, mais là, toutes les études convergent. Monica Decalam, il y a eu la polémique sur la pilule Diane 35 il y a quelques années. Ces risques dont on parle, vous les prenez au sérieux, Monica Decalam ? Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, écoutez, en tant que femme, déjà, on peut témoigner. Quand on prend des pilules, obligatoirement, on nous injecte des hormones. C'est quoi les pilules ? Ce sont des hormones qu'on nous donne. Eh bien, ça dérègle complètement, d'où la prise de poids, des fois même des pressions. Et les personnes n'arrivent pas non plus à avoir des enfants. Et de plus en plus, et constatons quand même le fait qu'il y ait énormément de cancers de sein. Posons-nous la question. Et posons-nous la question aussi, pourquoi les jeunes étudiants, enfin les jeunes qui sont donc les jeunes d'aujourd'hui, qui ont quand même un certain niveau d'études, pourquoi ils ne veulent pas aller vers ces pilules-là ? C'est qu'il y a une raison. Monique, vous attention. Frédéric Rousset, pour le Sévif. Et puis, ne pas jouer les deuxièmement, médecins de Molière. Là, il faut faire très attention. Oui, mais Non, mais il y a des chiffres. Alors là, l'UNICEF, elle c'est sort très des chiffres qui simple. sont incontestables. Exactement. Voilà. L'UNICEF, Alors, il y a par 20 ans, exemple, 40% des femmes utilisaient un moyen de contraception. Exactement. Aujourd'hui, on est à 33. Baisse de Parce qu'il y a 7% l'arrivée en 20 du ans. préservatif. Ah non, aussi. non, Les non, jeunes, ça fait partie. les jeunes, Alors, on recourt de plus en Quand on dit plus moyen de au- contraception, on inclut le préservatif. Et je vais même vous dire que le préservatif représente 15% des moyens de contraception, Pierrette Mire. Moi, ce que je vous dis, c'est l'UNICEF. Ce sont les chiffres de l'UNICEF. Donc, c'est ça. Il faut se poser les vraies questions. Quelles sont les conséquences de ces pilules ? Et puis, d'autant plus, maintenant, on nous donne la gratuité. Mais ça veut dire que ça sera... tout enfant peut se doter de ça. Bon. C'est dans la dangerosité de Avec un ces suivi machins. Et Médical, quand l'inquiétude même. des parents. Il y L'inquiétude aura des le suivi parents. médical Ok, aussi. Monica Decalam, je reste avec vous. Oui. Moyen naturel, moyen alternatif. La Bien sûr. contraception, ce n'est pas seulement la pilule, l'implant, le préservatif. Il y a aussi des méthodes traditionnelles. Tout à fait. Et vous militez, entre guillemets, en faveur de ces méthodes traditionnelles. Quelles sont-elles Ben, écoutez, d'abord... Voilà, n'ayez pas peur d'être Voilà, explicite. bien sûr, Pardon. Bien sûr. D'abord, donc, dès que la petite fille elle a ses règles, on lui explique. De telle période à telle période, c'est la période de l'ovulation. Fais attention quand tu as des rapports. Essaie de contrôler tes sentiments. Donc, voilà, première chose. Deuxième chose, la méthode Billings, qui est donc utilisée. Suisse, ça, c'est ça. C'est une méthode suisse. Donc, toute femme, au moment de l'ovulation, elle sécrète donc
Un liquide. Voilà, liquide, disons, pour ne pas utiliser des mots scientifiques. Bien sûr, quand on prend et qu'il y a un filet qui se place, allez, on est donc dans cette période. Et puis, il y a aussi la période de la méthode de température. Calendrier. Et le petit calendrier dont je vous ai on parlé fait des tout croix à l'heure. avec les périodes d'ovulation, c'est ça, voilà. Et en faisant attention, parce que si vous voulez, on parle de l'acte sexuel, on parle de la contraception, mais ça touche les deux personnes. Il faut que les deux se sentent responsables. Et que le garçon soit responsabilisé. Exactement. Pierrette Mira, femme solidaire, Exactement. est-ce que les jeunes ont envie de se prendre la tête avec ça, les méthodes naturelles ou Déjà, mais ou parce pas du tout? qu'elles ont l'air assez compliquées. Vous avez déjà respecté votre emploi du temps. Allez, demande à autres encore à les cocher, oui, quelle période, quel moment. Mais que n'est pas même il y a 20 ans ou 30 ans de ça, même nous-mêmes, nous n'avons jamais trop recours Mais je à suis ça désolée, parce que les madame. compliqués, Dans toute les vie, il y a compliqués une de connaître discipline. son corps. Je suis désolée. Les Il y a une compliqués. discipline quand même. Ça fait partie de la discipline d'un enfant. C'est pas compliqué de Si on cocher a- des Exactement. croix sur Si un calendrier, enfant, Pierrette on lui Mira, apprend enfin. pas. Oui, On lui faut apprend savoir pas à quel à faire moment. les devoirs. Mais c'est pour ça Mais qu'il n'est pas l'enfant, comment régulier. il marche? Il Moi, a je- son emploi du des temps. règles Il a régulières. son emploi du temps à Ceux qui l'école. n'ont pas des règles régulières, comment on fait? Ça, Si on sait pas c'est passer par minime, les mots, c'est madame. oui, C'est mais ça, minime. c'est Ça, très c'est bien des cas pour ça, je vraiment vous ai C'est pour ça régulier. que, finalement, il y a eu beaucoup d'enfants parce que, voilà. C'est bien Des pour ça, je règlements, disais, des règles des il y a femmes, nous le savons, même nous des les hommes, certains nous gynécologues le qui savons. sont là pour ça. que Il y a c'est le pas ça sûr, plan, mais peut pas être sûr, par rapport mais à pas très sûr un que- médicament. Pierrette Mira, Oui. j'ai envie qu'on vous écoute, Pierrette Mira. Oui, Pourquoi de toute façon, Ouais, de toute dites-moi. façon, les compliqués pour un jeune, on n'a qu'à pas. Là, nous, les bien dommage, on n'a pas invité un jeune pour justement prendre son avis. C'est dommage Oui, que les mais jeunes pour n'aient pas un là jeune, pour parler. tout est compliqué. Tout est Marcher compliqué. pour un Justement, enfant si de tout est d'un an compliqué, est compliqué. On déjà lui apprend. comprendre comment son corps il fonctionne. Conduire un vélo, c'est déjà, compliqué, on lui ben apprend. voilà, on lui Faire apprend. ses Ben oui. devoirs à la maison, c'est compliqué, on lui apprend. On lui apprend à préparer son cartable le matin. Combien de chance Mais il tout en a de est pas tomber compliqué. enceinte? Combien de chance? Et pourquoi? Parce que les parents baissent les bras, c'est ça le gros souci. Moi, je salue tous les enfants. Frédéric Rousset, Bien je sûr. vis. Je salue Oui. tous les enfants qui sont nés grâce à ces méthodes, qui sont pas fiables, on le Ah, sait. c'est pas fiable, d'accord. Mais non. Mais- Et puis on pourrait parler aussi du coït interrompu, etc. Parce que vous Le croyez que retrait, les pilules oui. sont fiables, monsieur? Combien de gens avec des pilules qui sont tombés enceintes? Et il existe aussi. Alors, bien, dans toutes les méthodes, On peut comparer les chiffres. contraceptives ou naturelles, il y a toujours quelques mauvaises conséquences. Malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que peut ça, arriver. Frédéric Rousset, C'est- ça peut conduire à des IVG, quoi, et donc à des Ah, traumatismes l'IVG, pour les c'est- femmes? De toute Ça, façon, c'est Bien un autre sûr. problème. C'est notre Ça, problème. c'est un autre Vous a- problème. Bien Tout à fait. sûr. Et c'est l'ouverture, Ah, puisque c'est la fin de l'émission, oui. Bien sûr. L'ARS a fait une enquête avec l'INED, Virage, et ils se sont intéressés aux impacts sur la santé des femmes victimes de violences. C'est quand même intéressant de voir les répercussions sur la santé reproductive. Il y a un gros écart entre les femmes victimes de violences et celles qui ne le sont pas. Dans le recours à l'IVG, il y a un écart de 10 points. Et il y a effectivement un écart très significatif en ce qui concerne les grossesses non désirées arrivées à terme. Donc on voit bien, là on touche à un sujet, c'est pour ça qu'en début d'émission je parlais de continuum. On est bien à focaliser sur le corps des femmes. Et moi, encore une fois, je pense que les choses iraient mieux si on laissait effectivement, il faut éduquer, il faut dialoguer, mais arrêter de vouloir s'approprier le corps des femmes. Merci vous voyez- beaucoup. Oui, Ah bon. Monique Adekalam, Mais je je vous en suis prie. désolée, vous voyez, on parle sur un autre sujet qui est l'IVG. Moi, ma crainte, c'est cette gratuité des pilules, c'est une ouverture pour l'IVG à n'importe quel âge. Ah non, là, les C'est chiffres, ça. on Ça, l'a ce fait, sont les on l'a fait pour les conséquences. 15-18 ans, Non, non. en 2012-2013. Voilà. On a vu la baisse du recours à l'IVG. Ouais. Ah si, 9 30%. 30%. Ouais. Bah, voilà. Bon, en tout cas, ça a été Ouais, c'est ça. significatif. Baisse de 30%. Oui, On oui. est passé de 9 pour Voilà. 1000 à 6 pour 1000. Donc là, c'est ça on est, ça, on ouais. est bien d'accord sur l'objectif, faire baisser le recours à l'IVG. Très bien. Merci à tous. On devait m'apporter un communiqué là dans le studio. Alors je ne sais pas, il attend peut-être. Voilà, il arrive ce communiqué. Merci beaucoup Brigitte Barret, directrice d'antenne pour Radio Freedom. Un communiqué qu'on aurait dû lire peut-être en préambule. Mais allez, ce n'est pas grave. Cela concerne une précédente émission qui effectivement date d'il y a un an. Ordonne donc effectivement cette décision. La restitution de la consignation de 5 000 € versée par Léopoldine Setamavidon ordonne la diffusion de la présente décision par la lecture d'un communiqué. Alors du coup, pour faire simple et pour vous dire dans les grandes lignes, cela concerne ce qui s'est dit durant une précédente émission où il y avait effectivement Marc Lewitz et Léopoldine Setama. Décision du 26 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en matière correctionnelle a déclaré Monsieur Franck Sanson se faisant
ont appelé Marc Lewitt, coupable de diffamation publique envers Madame Léopoldine Setama pour des propos tenus à l'encontre de celle-ci lors de l'émission Radio Friction du 21 septembre 2020. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était un communiqué parce que, bon, il arrive parfois que cette émission soit le théâtre de quelques débordements. Merci en tout cas, vous qui nous écoutez et qui vous nous regardez. Vous nous rejoindrez sans doute d'ici quelques secondes pour la partie radio. Vous interagirez avec les invités au 02 62 99 10 00. On vous laisse donc avec la suite des programmes d'Antenne Réunion, le programme En Famille sur Antenne Réunion. Merci à tous, je vous retrouve.